Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de la saison 2014. En avril dernier, on s'était fait une promesse mutuelle. Je lui avais promis de le réinviter à mon émission et il m'avait fait la promesse d'y revenir. Le temps nous avait vraiment manqué et trop de questions étaient demeurées sans réponse. Alors, mesdames et messieurs, avec plaisir, je reçois de Rouyn-Noranda le photographe professionnel, M. Joël Bourgouin. Monsieur Joël, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On s'était fait une promesse tous les deux. Oui. On est des gens de promesses. Vous êtes ici et je suis ici. Donc, on s'est... Parce qu'il y avait trop de questions. La première des choses, je me souviens très bien, je vous avais reçu dans le cadre de mon émission Info 9. Oui. Okay. Dans le cadre de cette émission-là, je vous avais donné 18 minutes environ. On voulait parler de photographie. C'était ça le but premier. Et tout à coup, sur les 18 minutes, disons qu'on a parlé peut-être de photographie 3-4 minutes, mais on a parlé de votre vie personnelle pendant une quinzaine de minutes. Et ça avait ouvert les yeux de beaucoup de personnes. Puis, je m'étais dit, et on s'était dit, Joël, il faut que tu reviennes parce que il y a trop de questions qui sont demeurées sans réponse. Puis, aussi, et ça, je veux bien appliquer là, sur ça, puis je pense que, si tu me permets, je vais t'appeler Joël. Oh, oui. Que c'est beaucoup plus intime dans ce genre d'émission. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais là, c'est tellement important, là, ce que je vais dire. C'est ceci. Cet homme-là, vous le savez, quel passé il a eu. Puis, aujourd'hui, ce qu'il est devenu. C'est donc dire que tu peux connaître un passé vraiment difficile, un passé dur. Il a même fait de la prison. On va en parler tantôt. Puis aujourd'hui, il est rendu photographe professionnel. Il s'est réhabilité. Puis c'est sur ça que je veux que l'on appuie. C'est que on peut s'en sortir si on veut. Joël, d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. En avril dernier, je disais que la photo lui avait sauvé la vie. Il avait confirmé mes dires, mais j'aimerais que l'on revienne sur son passé et sur son enfance. Parce qu'on en avait parlé un peu, mais j'aimerais ça que l'on revienne sur ça. Comment la photo vous a sauvé la vie, autrement dit? Ben, eh bien, pour faire une histoire courte, je vais un peu parler un peu de mon enfance. Oui, parce que c'est quoi la sorte d'enfance que vous avez eue pour justement, en arriver à ce que la photo vous a sauvé? Comme j'avais précédemment dit dans la première émission, ma mère avait 5 enfants élevés et puis elle travaillait au Moose. Père absent, que c'était extrêmement difficile dans les années 70. Mais quand mes parents se sont divorcés, mes frères et sœurs, on a tous été dispersés, dans des familles d'accueil, en attendant que le juge décide à qui irait la garde. Et moi, j'ai été placé chez une famille de l'ami à mon père. Et puis, c'est chez cette famille-là, à McWatters, j'avais été maltraité. Par cette famille d'accueil-là. Et puis, surtout par les enfants de la famille d'accueil. Et puis, j'avais été comme mis à nu, enfermé dans une chambre non chauffée, cadenassé dans la chambre avec un cadenas pour que je sorte. Wow. Papier de toilette, on me faisait bouffer du papier de toilette. Si j'avais échappé le papier de toilette, dans le bain, si je disais des mots sales, on me faisait laver la bouche avec du savon, puis ces choses-là. Fait que, à un moment donné, il y a eu des dires, comme quoi que moi j'étais maltraité. Et puis, ma mère était à Chibougamau à l'époque.
Et puis, elle a obtenu de la Cour un mandat, OK, pour venir me reprendre. OK? Fait qu'après ça, on est parti à Chibougamau. OK. Là, je vous arrête tout de suite, Joël, parce que vous aviez quel âge à ce moment-là? Ça s'est passé entre 2 et 3 ans et demi environ. Entre 2 ans et 3 ans et demi. Entre 2 ans et 3 ans et demi, Ouais. on vous enfermait dans une chambre? Ouais, ça a 4 duré 1 an et demi environ. Ouais. Puis après ça, j'ai été hospitalisé. On m'a hospitalisé, je pense, c'est un bon mois. Le temps de me réhabiliter, puis tout ça. Et puis, ça m'avait affecté aussi psychologiquement. Ben oui, sûrement. Et puis, après ça, c'est ça. Je suis sorti de l'hôpital, j'ai été envoyé à Chibougamau chez ma mère. Finalement, elle a obtenu de m'en donner la garde. Puis à Chibougamau, c'est drôle, elle restait avec Édouard. Je me souviens juste du prénom. Et puis, moi, j'avais commis mon premier vol, OK, à l'âge de 4 ans. Pardon? À l'âge de 4 ans? À l'âge de 4 ans. OK? Anciennement, on n'avait pas de tabagie. Tu sais, on n'avait pas de centre d'achat, on n'avait rien. Puis, les dépanneurs étaient des magasins généraux. OK? Mm-hmm. Puis, moi, j'avais rentré dans le dépanneur qui était genre à un coin de rue. Puis, j'avais sorti de là avec un avion téléguidé. T'sais? Mais, tu sais, les avions téléguidés, là, à l'époque, là, c'était gros, C'était là. gros. Oui. Puis moi, j'étais sorti avec ça. Et puis, la femme, elle appelle Édouard. Elle dit, « Hey, votre garçon, je viens de le voir sortir avec de quoi, je sais pas trop, là, mais en tout cas, attendez-le dans la cour. » C'est ça. Que je me suis fait tirer l'oreille par reporter ça au dépanneur, puis tout ça. Que ça a été un élément comme... L'élément déclencheur, on peut-tu appeler je ça te dirais, mais pré-déclencheur, genre. OK. Tu sais, tout ça. Oui, OK. Après ça, Édouard, quelques temps plus tard, il est décédé d'une crise cardiaque. Et puis, ma mère a obtenu, par le fait même, le droit juridique d'avoir la garde légale de tous les enfants. OK. Donc là, on est déménagé à Rouen. Fait qu'à Rouen, elle travaillait au Paris Café, dans le temps. Et puis, tu sais, comme je disais, elle avait des problèmes financiers et tout ça. Fait qu'il fallait qu'elle prenne juste le type pour survivre. Et puis, suite à ça, nous autres, on était un peu délaissés. Tu sais, parce que ma mère travaillait trop pour, justement, faire vivre 5 enfants. Parce qu'elle avait besoin fait que j'ai appris les rythmes. Comme je dis, j'ai appris à m'élever dans la rue. Tu sais, tout ça. Fait que je travaillais à l'époque, j'avais déjà 6 ans. Puis je travaillais pour Réal Arsenault, qui avait Réal à Paubec, à Rouen, Saint-Péro. Je vendais des journaux. Fait que à vendre des journaux, je fréquentais les bars, tu sais, à 6-7 heures le matin. Puis à 6 heures le matin, les bars étaient ouverts dans les années 70. Tu sais, 70, 71, là. Tu sais, les mines, les gens travaillaient des chiffres, puis ils finissaient, ils allaient manger leur steak. Ils allaient manger leur steak au déjeuner, puis c'était ça leur vie, tu sais. Oui. Puis un gros pichet de bière, puis tout ça, c'était tout à fait normal. Fait que moi, je rentrais, je vendais le Journal de Montréal, puis tout ça. Que quand tu fréquentes ces milieux-là, tu fréquentes des milieux qui sont pas nécessairement corrects, tu sais. J'ai vu des hommes drogués, j'ai vu des hommes ivres, tu sais, tout ça. Puis tu te fais aussi des contacts, tu sais. Même si vous avez juste 6-7 ans. Même si vous avez juste 6-7 ans. Puis dans un de ces contacts-là, j'ai eu Jacques Gendron. Puis Jacques Gendron, lui, est décédé il y a quelques années, dû à la guerre des motards. Puis lui, il a vu mon parcours. Tu sais, pour tout ça. Et puis, ça est arrivé à quelques reprises qu'il nous a emmené un panier d'épicerie, tu sais, chez nous pour aider à la famille, puis tout ça. Et puis, c'est ça. Fait que moi, j'ai évolué après ça dans la criminalité infantile, si on peut dire. Puis, je devenais de plus en plus violent. Que j'ai fait toutes les écoles, je pense, au primaire, à Rouyn-Noranda.
t'sais. Puis à chaque fois, c'était renvoyé de l'école pour violence. Fait qu'on m'a renvoyé d'une école à un autre, tout ça. Jusqu'à un temps que vous étiez barré, autrement dit. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je n'étais plus accepté dans les écoles Dans les normales. écoles, OK. Puis là, ils m'ont envoyé à un moment donné à Mazenod, OK, qui est maintenant la commission scolaire, où ce qui est situé. OK. Puis ça, c'était juste les cas un petit peu plus graves qui allaient là. Et puis de là aussi, j'avais été renvoyé. Là, on parle, vous aviez quel âge? J'avais, je crois, 7 ans et demi, 8 ans. Bon, OK. Là, on va faire une parenthèse, Joël, si vous me permettez, parce que j'ai ici dans mes notes, déjà au primaire, renvoi d'école à école. Ouais. Vous étiez barré dans les écoles, Ouais. dites normales. Ouais. Ici, déjà ivre à Ouais. 7 ans. Oui, ben j'avais beaucoup de problèmes de consommation d'alcool. Parce que moi et mon frère, on se bagarrait assez régulièrement. Et puis, étant le plus jeune, le plus petit de la famille, ben je m'en allais me réfugier au Moose. Me réfugier dans la loge. Et puis, les clients, lorsqu'ils terminaient ou qu'ils s'en allaient, ils laissaient souvent leur consommation sur le bord de la loge en prenant leur manteau. Que moi, j'étais caché derrière le manteau, puis je m'étirais le bras. Fait que je prenais 2-3 verres de whisky, un verre de rhum, un verre de ci, tu sais, puis tout ça. Je vidais les restes, si on peut dire. À 7 ans. À 7 ans. OK. Et puis, ça a duré jusqu'à 8 ans, 8 ans et demi environ. Puis, souvent, à 3 heures du matin, quand ma mère finissait de travailler, elle m'apercevait, puis j'étais ivre. J'étais obligé, en arrivant à la maison à 4 heures du matin, de me plonger dans un bain d'eau froide ou me donner du café parce que j'étais trop ivre. Et puis, après ça, ben, je fumais déjà la cigarette également. Cigarette ou drogue? Non, Non, cigarette. c'est OK. ça. C'est beau. Et puis, c'est ça, je fumais déjà la cigarette dans ce temps-là, faut que je volais les cigarettes à ma mère. Et puis, à un moment donné, ben, on avait des engueulades. Puis là, j'ai dit, regarde, j'ai dit, si tu veux pas que je te vole les cigarettes, achète-moi le tabac. Tu sais, un enfant de 8 ans, tu sais, 7 ans et demi, 8 ans, ça en va dire ça à sa mère. Tu sais, achète-moi le tabac, je te le volerai pas. Tu sais, que c'est ce qu'elle a fait. Tu sais. Mais là, la violence avec ma mère grandissait tout le temps aussi. La police venait souvent chez nous. Je faisais des vols tout partout. Kresge dans le temps. J'étais un voleur à l'étalage. Fait que je volais tous les commerces quand j'étais jeune. T'sais. Je faisais ça genre du matin jusqu'au soir. T'sais. Fait que, personne ne se doute qu'un enfant de 6-7 ans, tout mignon, tout beau, cheveux blonds, yeux bleus, qui va venir voler, puis qui est bien poli, puis qui parle bien, puis tout ça, Oui. qui envoie pas chier tout le monde, puis tout ça, Fait que là, ben c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ben la violence grandissante, à un moment donné, ben j'ai réussi à voler une arme à feu, une 410. Et puis, j'avais commencé à tirer ces lampadaires un peu partout en ville. Je me demande toujours la même question, parce que là, on suit le cheminement. Et vous aviez quel âge encore à ce moment-là? Je devais avoir à peu près 8 ans, 8 ans et demi. 8 ans et Vous demi. tiriez du 410 sur les lampadaires à Ouais. Rouyn-Noranda à 8 ans. À 8 ans. J'avais tiré sur le clocher de l'église Immaculée Conception. J'étais à l'époque juste en face de... Il y a un foyer en face de l'Immaculée, là. OK. Puis il y avait une grosse croix en béton. Une grosse croix blanche en béton. Puis je m'étais couché, directement à même le sol, proche de la croix. Puis je tirais, j'avais la ceinture de 410 avec peut-être une vingtaine de cartouches, directement à l'épaule. Et puis je tirais au-dessus de la fenêtre sur le clocher. Et puis les polices, dans le temps, ben, ils ont commencé à surveiller la ville.
Puis il y avait tous leurs gros spotlights attachés après le véhicule, puis les anciens véhicules étaient tous comme ça. Puis là, il éclairait, c'est ça, il éclairait tout partout. Ça, oui. Puis moi, je me faufilais comme un chat en dessous des véhicules, puis je me cachais en dessous des chars, puis tu sais, il y avait peut-être une dizaine de voitures qui me cherchaient. Et puis finalement, ben, cette soirée-là, je suis retourné chez nous, il était au milieu de la nuit. Et puis tout le monde dormait dans les meubles, je restais sur le coin Iberville, puis de l'université, je pense, quelque chose de même. Puis j'avais mis à 410 juste entre mes chambres, assis dans les marches. Puis j'avais eu comme intention d'aller faire la peau à ma mère à cet âge-là. Mon Dieu. Okay. Et puis j'étais à peine âgé de 9 ans. Fait que vous avez eu l'intention de tuer votre mère à l'âge de 9 ans. Oui. Et heureusement, qu'est-ce qui vous a empêché? Ben, je pense que c'est juste le fait qu'on a toujours quand même une certaine étincelle d'amour quand même qui subsiste. Puis cet amour-là, fait souvent, te fait prendre conscience de décisions qui sont pas toujours bonnes. Puis il faut l'écouter. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ce que j'ai fait après ça, j'ai été 2 semaines, tout près de 2 semaines en fugue. Dans Rouyn-Noranda. Dans Rouyn-Noranda. Puis j'avais été hébergé, je m'étais hébergé dans une chambre d'hôtel qu'il y avait sur la Larrière. Puis j'ouvrais les portes, puis tout ça. Fait que je rentrais par infraction dans les chambres d'hôtel, puis j'allais voler ma nourriture directement chez Métro, tu sais, ou dans les supermarchés en ville. Toujours 8-9 ans? Toujours 8-9 ans. Puis au bout de mon 2 semaines environ de pèlerinage, on peut dire, hein, on peut appeler ça comme ça, j'ai décidé de me rendre au palais de justice. Là, il y a eu un changement. Parce que là, il faut le dire, moi, j'ai ça ici, là, dans mes notes. À 8-9 ans, vous êtes entré au palais de justice de vous-même. Vous avez comme arrêté un procès pour vous adresser au juge. Vous aviez besoin de parler au juge. Ouais. Et le juge qui était devant vous n'avait pas une cause qui vous regardait, vous. Il y avait une cause. Vous êtes entré au palais de justice face au juge. Vous avez dit, « Monsieur le juge, moi, il faut que je vous parle. » Et le juge a arrêté son procès et je vous laisse continuer. C'est ça. Fait que le juge a arrêté son procès. On m'a emmené dans une petite pièce avec le juge. Et puis, après ça, à l'époque, c'était la police Martel, OK, qui travaillait au palais de justice, OK, qui était un ancien policier. Il a été gardien de sécurité aussi pour Kresge. Et puis ensuite, gardien de sécurité au palais de justice. Et puis, lui, c'est ça, il m'a emmené, puis il me connaissait aussi énormément, étant policier, puis tout ça. Qu'il savait un peu mon background, qu'il pouvait appuyer mes dires face au juge. Et puis, je rencontrais un peu les événements qui m'ont apporté à aller voir le juge, puis tout ça. Et puis, dans les 4 à 5 jours suivants, j'ai été placé en famille d'accueil. C'était assez vite, merci. Mais famille d'accueil à l'époque sont pas assez forts pour traiter avec un individu avec un background comme le mien. Comme vous aviez, vous. C'est ça. OK. Fait que là, je me sentais toujours, je sentais toujours mes droits comme bafoués, parce que j'avais mes droits, c'était la reconnaissance de mes droits à fumer, ma reconnaissance de mes droits à consommer de la boisson, parce que déjà à 6 ans, je le faisais, que pourquoi là, à 9 ans, je pourrais pas. Ça marchait pas. Fait que dans ma tête, c'était hors de question. Fait que je fuguais.
Fait que là, j'ai passé d'une famille d'accueil à une autre famille d'accueil. Après ça, j'ai été envoyé chez La Chapelle à Évin, un centre équestre à Évin pour Jean Lachapelle. Et puis, là, j'ai été excessivement violent également. C'est un peu pour ça aussi qu'à un moment donné, j'avais pris un cheval et puis je m'étais sauvé à Rouen avec le cheval, tu sais, pour tout ça. Que la police m'avait recueilli dans les rues de la ville. À quel âge? J'avais à peu près 10 ans. Là. À peu près. Fait que, tu sais, j'avais du front tout le tour de la tête. Tu sais, je me cachais pas pour, tu sais, pour tout ça. Et puis, après ça, ben c'est ça. Fait que pour cas de violence, tout ça, mon spécialiste, mon éducateur, si on peut dire, hein, qui s'est occupé des travailleurs sociaux. Oui, travailleurs sociaux, OK. Ben, lui, il est venu me chercher. Et puis, là, j'ai dit, regarde, envoie-moi à la maison Rwanda. À la maison Rwanda, ben, on m'a envoyé là, j'ai été accepté tout de suite. Puis là, il y avait des cas beaucoup plus lourds, similaires aux miens. Puis il y avait aussi des spécialistes, tu sais, des éducateurs, oui, spécialisés, oui, exactement. Spécialisés un peu dans ce domaine-là. Okay. Et puis, après ça, j'ai fait 6-7 mois. Tu sais, pendant ce 6-7 mois-là, c'était comme une période comme d'essai. Savoir quel type d'individu j'étais, puis tout ça. Puis finalement, ben, pendant ce temps-là, son temps à travailler aussi un nouveau type de centre d'accueil. OK? Mais où ce qui aurait envoyé les individus un peu à colour. Okay. Un peu. Fait que là, j'ai été envoyé, c'est Charlebois, Élisette Lamonde, dans le rang des Allemands. Fait qu'on était une famille de entre 5 et 12 enfants. Okay. Des fois. Joël, le temps passe tellement vite. Puis là, si vous me permettez, Joël, on va aller avec 8-9 questions en rafale. C'est bon. OK? Parce qu'il y a des choses que je veux absolument parler avec vous. Fait qu'on va aller à questions courtes et réponses courtes. C'est bon. OK? Votre passé, on parle d'aujourd'hui. Est-ce que votre passé vous a toujours suivi? Je dirais que oui. OK? C'est pas tout le temps facile. Parce qu'on est un peu pris dans un engrenage, un peu comme un alcoolique ou un drogué. OK. Parce que toutes nos attitudes, OK, quand tu as passé 30 ans dans la criminalité, OK, ou même, je dirais, 35 ans dans la criminalité, ton parler, ça affecte ton parler, ça affecte ta manière de marcher, ta manière de te vêtir, tu sais. C'est ça. Ta spontanéité, parce qu'on s'emporte colériquement beaucoup plus facilement. On s'en laisse pas imposer. C'est ça, pourquoi? exactement. Parce qu'on veut beaucoup plus faire notre place aujourd'hui en société. Puis pour vous, c'était le moyen de la faire. Puis pour nous, OK, oui, c'était le moyen. OK. Puis aujourd'hui, ben, ces traits de caractère-là restent. Fait Mais que, vous les contrôlez. oui, exactement. OK. C'est ce qui est important, très important. Est-ce que vous vous sentiez rejeté par la société? On parle toujours là, dans votre jeunesse. Je te dirais que oui, OK, parce que, tu sais, les voleurs sont pas nécessairement vus comme des bonnes personnes, OK, on s'entend. Puis je te dirais que certaines personnes sont mieux vues aujourd'hui que ce type d'individu-là. Et puis, c'est dommage, tu sais, quand même, parce que c'est pas l'individu, souvent, qui a fait qu'il en est arrivé là. C'est la société dans laquelle il a vécu, qui l'a emmené à vivre dans cet état d'esprit-là. Avoir des rêves, c'est important. Est-ce que c'est important de s'accrocher à ses rêves? C'est sûr. C'est vraiment, vraiment important parce qu'on s'en sortira pas. Okay. Si aujourd'hui, là, OK, je suis photographe professionnel, et puis... Vous êtes bien réhabilité, là, aujourd'hui, c'est sûr. Très. Moi, j'ai affaire à vous depuis une couple de semaines, puis même une couple de mois, puis je vois qu'aujourd'hui, là, vous êtes vraiment un chic type dans toute l'acceptation du mot, et vous êtes vraiment sorti de ce milieu-là.
Il faut le dire, parce que c'est ça là, que je disais au début, là, quand on veut, on peut. Joël, je vais juste continuer très vite. Que diriez-vous aux parents qui ont des enfants troubles? Je dirais, ces enfants-là, c'est sûr qu'ils ont besoin de beaucoup d'écoute. OK? Ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de compréhension. OK? Puis ils ont besoin que peut-être que vous lui fixiez, que vous soyez là avec eux autres. Être présent, continuellement. Être présent, Okay. avec eux autres. Puis ils ont besoin de dire, hey, c'est bon ce que tu fais, puis tu les encourages, puis c'est de ne pas les dénigrer, de ne pas les rabaisser, de ne pas leur dire. De ne pas leur faire sentir qu'ils sont rejetés. Qu'ils sont rejetés. Voilà, exact. Ici, il y a une question, Joël, qu'il faut absolument que je vous pose. Vous avez fait de la prison fédérale, provinciale. Vous avez eu une longue sentence à un certain moment donné. Puis, aujourd'hui, il vous est arrivé quelque chose, un enfant retrouvé. Oui. Ça, je veux que vous en parliez. Il va falloir en faire quand même assez vite, mais c'est quoi cette affaire? C'est-à-dire que lorsque vous commettez des infractions avec la justice, OK? Et puis, la justice peut décider de vous retirer la garde, OK? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de convenance de présenter un enfant à bas âge à son père détenu dans un système carcéral. OK. OK? Donc, la DPJ a décidé qu'il prévalait mieux pour l'enfant, pour le bien-être de l'enfant, à ce qu'il ne voie pas son père, OK, détenu. Fait que moi, je m'étais quand même battu, OK, pendant 3 ans environ pour avoir au moins le droit de visite, puis le droit pour tout ça. Puis ce droit-là m'a pas été octroyé. Après quoi, à ma sortie de prison, en 2002, j'ai repris contact avec. Mais je venais de passer un 4 ans, genre, dans les prisons les plus dures du Québec. Et puis, Donnacona, entre autres. Donnacona et le Leclerc. OK. Et puis, les émotions que j'avais à l'égard de mon fils n'étaient plus ceux qu'un père peut avoir à l'égard de son propre fils. Fait que j'ai décidé volontairement de couper les liens. OK? Pourquoi? Parce que j'avais plus ces émotions-là, parce que j'étais pas encore assez stable psychiquement dans ma tête. Oui, je travaillais puis tout ça, mais j'avais rien à lui offrir. J'avais pas ces émotions-là. J'étais encore très en colère, quand même à ma sortie. Pourquoi? Parce que tu passes quand même 4 ans dans un système de justice, que c'est assez difficile. Récemment, mon fils a eu 18 ans. Il a 18 ans et demi. Il m'a recontacté. Il m'a simplement dit « Allô » sur Facebook. Étant photographe, j'ai plusieurs milliers de contacts. Je lui ai répondu que par un « Allô ». Ne réfléchissant pas, ne sachant pas, OK? Ne pensant pas qui il était. Que j'avais mis une barrière psychique, OK? De le reconnaître. Puis récemment, on s'en reparle à toutes 2-3 fois par semaine. Vous avez repris contact. On a repris contact, puis tout ça. Merveilleux. Puis je suis fier de voir aujourd'hui mon fils au point où ce qu'il est. Puis qui a suivi la même traque que moi, mais qui a décidé de faire le bon chemin. En terminant, Joël, qu'est-ce que vous auriez à dire à vos anciennes victimes, ceux qui vous en avez fait des victimes? Premièrement, j'aimerais vous demander pardon à tous. Et puis, c'est un pardon qui est profondément sincère. Et puis, si la justice n'aurait pas été là pour moi, dans ce temps-là, avec les fautes que j'ai commises, j'aurais tout de bien poussé la criminalité plus loin. Merci. C'est très émouvant. Puis merci. Vous êtes un chic type de toute l'acceptation du mot. Puis continuez dans cette veine-là. Merci. Puis on va se revoir, j'en suis persuadé. Merci, Joël. Merci. Alors, mesdames et messieurs, dernière émission de 2014. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et revenez-nous au mois de janvier 2015. Merci.